Avez-vous déjà été perdu au milieu de la dette, des dépenses impulsives ou des incertitudes financières? Ce sentiment que, peu importe à quel point vous essayez, l'argent semble toujours s'échapper entre vos doigts? Et si je vous dis que la solution à ces problèmes existe depuis plus de 2000 ans dans la philosophie stoïque? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons comme 7 pensées stoïques puissantes peuvent transformer votre état d'esprit financier. Oui, la même philosophie qui a aidé les empereurs, comme Marco Aurelio, et des penseurs tels que Sénéca, faire face à des défis extrêmes peuvent être la clé pour mieux gérer votre argent, prendre des décisions plus conscientes et réaliser la stabilité économique attendue depuis longtemps. Mais pourquoi le stoïcisme? Parce que cette philosophie ne consiste pas seulement à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, mais aussi à agir la sagesse dans ce qui est à notre portée. Et en ce qui concerne la finance, cela signifie apprendre à contrôler les émotions, à éviter les dépenses impulsives et à se concentrer sur ce qui compte vraiment. À la fin de cette vidéo, vous aurez en main des outils pratiques pour réduire l'anxiété à propos de l'argent, prendre des décisions plus rationnelles, même dans des situations difficiles, créer des habitudes financières qui conduisent à une prospérité à long terme. Alors, êtes-vous prêt à faire le premier pas vers un état d'esprit financier plus fort et plus équilibré? Si vous avez entendu parler de stoïcisme ou de faire face à des défis financiers, commentez ci-dessous. Quelle est votre plus grande difficulté en ce qui concerne l'argent? Allons ensemble dans ce voyage de transformation. Avant de plonger dans les 7 pensées stoïques qui révolutionneront sa relation avec l'argent, il est important de comprendre d'où vient cette philosophie et pourquoi elle est si pertinente aujourd'hui. Après tout, comment quelque chose créé il y a plus de 2000 ans peut-il nous aider à faire face aux défis financiers du XXIe siècle? Le stoïcisme a émergé dans la Grèce antique, mais c'est à Rome qu'elle a gagné en force, avec des personnalités telles que Sénéca, philosophe et conseiller de l'empereur Néron, Épictétus, un ancien esclave qui est devenu l'un des plus grands maîtres de la philosophie, et Marco Aurelio, un empereur qui a utilisé le stoïcisme pour gouverner un empire et faire face aux crises personnelles et politiques. Ces penseurs nous ont laissé des leçons intemporelles sur la résilience, l'auto-témoignage et l'importance de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'argent? Tous. Imaginez Marco Aurelio traitant des pressions de la gouvernance d'un empire ou de Sénéca en gérant sa richesse au milieu de l'intrigue politique. Ils ont été confrontés à des défis qui, en substance, ne sont pas si différents des nôtres. Incertitude, perte, tentation et nécessité de prendre des décisions sages sous pression. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous entoure, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ces situations. Et lorsque nous appliquons cela aux finances, nous réalisons que bon nombre de nos plus grandes douleurs financières essaient précisément de contrôler l'interlicable, les fluctuations du marché boursier, l'inflation, les prix des produits ou même le comportement des autres. Voici le lien. Le stoïcisme nous aide à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos dépenses, nos choix d'investissement, notre discipline pour économiser et pour accepter ce qui est en dehors de celui-ci. Non seulement cela réduit l'anxiété, mais cela nous donne également une clarté de prendre des décisions plus intelligentes et alignées sur nos objectifs. Et c'est exactement ce que nous explorerons dans les 7 pensées stoïques que vous saurez ci-dessous. Ils sont comme un guide pratique pour transformer votre état d'esprit financier, vous aidant à gérer des événements imprévus, à éviter les pièges émotionnels et à construire une base solide pour l'avenir. Prêt à découvrir la première pensée? Allons-y. 1. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. La première pensée stoïque est également l'une des plus puissantes, la concentration sur ce qui est sous son contrôle. Les stoïciens croyaient que bon nombre de nos frustrations proviennent de l'essayer de contrôler les incontrôlables, comme le comportement des autres, de l'économie ou même du climat. Au lieu de cela, nous devons diriger notre énergie vers ce que nous pouvons vraiment influencer,
Dans le contexte financier, cela signifie accepter qu'il existe des facteurs externes que vous ne pouvez pas changer, tels que l'inflation, les taux d'intérêt élevés ou l'instabilité du marché. Mais en même temps, cela signifie prendre le contrôle de vos choix, combien vous dépensez, comment vous investissez et quelles habitudes financières cultivez-vous. Par exemple, au lieu de souligner à des prix élevés, vous pouvez vous concentrer sur la réduction des dépenses inutiles ou la recherche de moyens d'augmenter vos revenus. Au lieu de vous soucier de la bourse, vous pouvez vous informer sur les investissements à long terme et créer un portefeuille diversifié. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous réduisez l'anxiété, prenez des décisions plus conscientes et construisez une base solide pour vos finances, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. 2. Acite ce qui est hors de votre contrôle. La deuxième pensée stoïque est le complément naturel du premier. Accepter ce qui est hors de son contrôle. Les stoïciens ont compris que la vie est pleine d'incertitudes et que la résistance à l'inévitable génère seulement de la souffrance. Au lieu de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, nous devons apprendre à y faire face sereinement. Dans le monde des finances, cela s'applique à des situations telles que les pertes en bourse, le chômage inattendu ou les crises économiques. Ces événements peuvent être douloureux, mais essayer de les contrôler ou couler sur ce qui aurait pu être différent ne fait qu'augmenter la frustration. La clé est d'accepter la réalité et de s'y adapter. Par exemple, si vous avez perdu de l'argent dans un investissement, au lieu de blâmer ou d'essayer de récupérer des pertes impulsivement, acceptez que cela fait partie du risque inhérent d'investissement. Utilisez l'expérience comme apprenant à prendre des décisions plus éclairées à l'avenir. En acceptant ce qui est hors de votre contrôle, vous libre de l'énergie mentale pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vos actions et décisions dans le présent. Non seulement cela réduit le stress, mais cela aide également à maintenir la clarté en période de crise. 3. Briser la vue négative. Visualisation négative, une technique qui consiste à imaginer les pires scénarios possibles pour se préparer émotionnellement et pratiquement pour eux. Cela peut sembler pessimiste à première vue, mais c'est en fait un moyen puissant de cultiver la résilience et la gratitude. Dans le contexte financier, cela signifie imaginer des situations difficiles, telles que la perte d'emploi, faire face à une crise économique ou faire face à des dépenses inattendues. En regardant ces scénarios, vous pouvez mieux vous préparer, à la fois émotionnellement et financièrement. Par exemple, vous pouvez créer un fonds d'urgence, diversifier vos sources de revenus ou acquérir de nouvelles compétences qui augmentent votre employabilité. De plus, la visualisation négative aide à valoriser ce que vous avez déjà. Lorsque vous vous imaginez perdre quelque chose de tel que votre maison, votre voiture ou votre stabilité financière, vous appréciez davantage ces fonctionnalités et les utilisez plus judicieusement. La pratique de la visualisation négative réduit non seulement la peur de l'inconnu, mais renforce également sa capacité à faire face à l'adversité, ce qui le rend plus préparé et moins anxieux à propos de l'avenir. 4. En direct avec simplicité et modération. La 4e pensée stoïque est une invitation à la simplicité et à la modération. Les stoïciens croyaient qu'une recherche excessive de richesse, de statut ou de biens matériels est une source de malheur, car elle nous retire de ce qui compte vraiment: vertu, paix intérieure et autotension. Dans le monde des finances, cela se traduit par éviter le consumérisme effréné et adopter un style de vie plus conscient et équilibré. Au lieu de dépenser de l'argent pour des choses, vous n'avez pas besoin d'impressionner les gens que vous n'aimez même pas. Concentrez-vous sur l'investissement dans des expériences et des fonctionnalités qui apportent une réelle valeur à votre vie. Par exemple, vous pouvez pratiquer le minimalisme financier qui consiste à éliminer les dépenses superflues et à hiérarchiser ce qui compte vraiment. Non seulement cela aide à économiser de l'argent, mais cela réduit également le stress et le sentiment de toujours courir après quelque chose. En vivant avec simplicité et modération, vous créez une relation plus saine avec l'argent, sans pression sociale et le besoin d'ostentation,
Cela vous permet de diriger vos ressources sur ce qui compte vraiment, comme votre sécurité financière et votre bien-être émotionnel. Résilience de 5O, des conceptions face aux adversités. La cinquième pensée stoïque concerne la résilience, la capacité de faire face à des difficultés sans la laisser tomber. Pour les stoïciens, les adversités ne sont pas quelque chose à éviter, mais des opportunités de renforcer le caractère et d'apprendre de précieuses leçons. Dans le contexte financier, cela signifie faire face aux défis en tant que partie naturelle du voyage. Qu'il s'agisse d'une perte d'emploi, d'une dette inattendue ou d'un investissement qui n'a pas fonctionné, ces moments peuvent être transformés en possibilités de croissance et de réinventer. Au lieu de vous considérer comme une victime des circonstances, vous pouvez adopter un état d'esprit d'apprentissage et d'action. Par exemple, si vous faites face à une crise financière, utilisez-la comme une motivation pour en savoir plus sur la gestion des ressources, rechercher de nouvelles sources de revenus ou développer des compétences qui augmentent votre employabilité. La résilience est de voir le problème comme un défi à surmonter et non comme une phrase définitive. En développant la résilience, vous devenez plus en mesure de faire face à des événements et des crises imprévues, en maintenant le calme et la clarté pour prendre des décisions sages, même dans des situations difficiles. Sixième aja, avec vertu et intégrité. Sixième pensée stoïque est un appel à agir avec vertu et intégrité dans tous les domaines de la vie, y compris la finance. Pour les stoïciens, la véritable richesse n'est pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la pratique de valeurs telles que l'honnêteté, la justice et l'auto-témoignage. Dans le monde financier, cela signifie prendre des décisions alignées sur leurs principes, même si cela nécessite des sacrifices ou des renonciations. Par exemple, éviter la dette inutile, sans céder à la tentation de tromper ou de manipuler des avantages financiers et de prioriser le long terme au lieu de gains immédiats. De plus, la vertu d'acteur implique d'être généreux et responsable de ses ressources. Cela peut signifier aider quelqu'un dans le besoin, investir dans des causes que vous croyez ou simplement vous assurer que votre argent est utilisé de manière éthique et durable. En agissant avec vertu et intégrité, vous établissez non seulement une relation saine avec l'argent, mais cela renforce également votre estime de soi et votre sens. Cela crée une base solide pour une vie financière et personnelle plus importante. 7. Obtenez l'impermanence, memento mori. La septième et dernière pensée stoïque est meri mori, une expression latine qui signifie « rappelez-vous que vous mourrez ». Cela peut sembler sombre, mais pour le stoïque, cette réflexion est un outil puissant pour vivre avec plus de but et de clarté. Dans le contexte financier, memento mori nous rappelle que le temps et les ressources sont limités. Cela nous encourage à utiliser notre argent plus intentionnellement, à prioriser ce qui compte vraiment et à éviter les déchets. Par exemple, au lieu de dépenser impulsivement des choses qui n'apportent qu'un plaisir momentané, vous pouvez investir dans des expériences importantes telles que les voyages en famille, l'éducation ou les projets qui laissent un héritage. De plus, cette réflexion nous aide à nous détacher du matérialisme. Lorsque nous nous souvenons de l'impermanence, nous réalisons que l'accumulation de biens n'est pas ce qui apporte le vrai bonheur, mais la façon dont nous utilisons nos ressources pour avoir un impact positif sur nos vies et celles des autres. Memento mori nous aide à vivre avec plus de conscience et de but, dirigeant nos choix financiers vers ce qui compte vraiment et nous libérant de l'illusion que l'argent est une fin en soi. Maintenant que vous connaissez les 7 pensées stoïques puissantes, il est temps de les mettre en pratique. Voici quelques conseils simples et efficaces pour commencer à tourner votre état d'esprit financier aujourd'hui. 1. Notez vos dépenses et réfléchissez. Réservez 10 minutes par jour pour noter vos dépenses et identifier les normes. Demandez-vous, cette dépense était alignée sur ce que je peux contrôler et avec mes valeurs? Cela aide à éviter les impulsions et à prendre des décisions plus conscientes. 2. Créez un fonds d'urgence stoïque. Utilisez la vue négative pour vous préparer à des événements imprévus.
Commencez par séparer un petit montant chaque mois jusqu'à ce qu'il ait l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses essentielles stockées. 3. Pratiquez le minimalisme financier. Faites une liste de ce qui est essentiel dans votre vie financière et éliminez les dépenses superflues. Demandez-vous, est-ce que cela ajoute vraiment de la valeur à ma vie ou suis-je juste en suivant la pression sociale? 4. Réglez les objectifs alignés avec vos valeurs. Utilisez le concept de mairie-mairie pour définir des objectifs financiers qui ont un sens réel pour vous. Par exemple, économisez sur un voyage en famille ou investissez dans un cours qui élargit vos compétences. 5. Apprenez à dire non. Développez la résilience émotionnelle pour résister aux tentations des consommateurs. Avant d'acheter quelque chose, demandez-vous, est-ce que cela est aligné avec mes objectifs à long terme? 6. Investir dans l'autoconscience. Lisez des livres sur le stoïcisme et les finances, tels que les Méditations de Marco Aurelio ou The Secrets of the Millionaire de T. Harv Eker. Plus vous éduquez vous-même, plus vous serez confiant dans vos décisions. Commencez par une ou deux de ces pratiques et incorporez progressivement les autres. N'oubliez pas, le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. Nous avons atteint la fin de cette vidéo, mais ce n'est que le début de votre voyage vers un état d'esprit financier plus fort et plus équilibré. Se souvenir rapidement, les 7 pensées stoïques que nous explorons aujourd'hui sont 1. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. 2. Acceptez ce qui est hors de votre contrôle. 3. Pratiquez une vision négative. 4. Vivre avec simplicité et modération. 5. Développer la résilience face à l'adversité. 6. Agir avec vertu et intégrité. 7. Rappelez-vous l'impermanence. Memento mori. Ces principes ne sont pas seulement des théories, ce sont des outils pratiques que vous pouvez utiliser chaque jour pour prendre des décisions plus conscientes, réduire l'anxiété et établir une relation saine avec l'argent. Maintenant, c'est à votre tour d'agir. Choisissez une ou deux pensées pour commencer à postuler dès aujourd'hui et partagez les commentaires que l'on a résonné avec vous le plus. Si cette vidéo a apporté des informations précieuses à votre vie financière, comme partagez avec quelqu'un qui a également besoin de cette transformation et souscrit à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. N'oubliez pas, le changement commence par de petites étapes. Quel sera votre premier pas vers une mentalité financière stoïque?